Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci d'être parmi nous ici dans votre mosquée, la mosquée de l'Andalus. Et aujourd'hui, on va vous parler, Inch'Allah ta'ala, de l'importance et la place du volontariat ou du bénévolat en islam. Avant de commencer, j'aimerais bien vous donner une définition simple et synthétique, je dirais, de qu'est-ce que nous voulons dire par bénévolat ou volontariat. En fait, quand on parle de volontariat ou du bénévolat, ça veut dire principalement les actes de bienfaisance que l'on fait sans attendre une contrepartie négociée, sans attendre un retour négocié. Cela ne veut dire pas que peut-être on peut avoir, il y en a qui peuvent recevoir des indemnités ou des choses comme ça, mais tant que ce n'est pas quelque chose de négocié, tant que c'est quelque chose qui est fait par amour, par foi, par engagement, ça rentre dans le bénévolat. Donc le bénévolat ou le volontariat, si vous voulez, ce sont cet ensemble des actes de bienfaisance que l'on fait par humanisme ou par simple volonté de contribuer au bien commun sans rien attendre, sans attendre un retour. Ça, c'est donc clair. Ce sont les gestes, les contributions que l'on fait vis-à-vis, comme on dit. Vis-à-vis. Mais maintenant, ce qu'on va aborder ensemble maintenant, c'est de savoir quel est le lien entre la foi et les bénévolats ou le volontariat en général. Il y a un lien. Parce que la foi est un carburant très fort pour pousser à faire les actes de bienfaisance. La foi nous pousse à faire des gestes nobles, à faire des actes de bienfaisance. Mais figurez-vous qu'en faisant aussi les actes de bienfaisance, ça augmente la foi. Subhanallah. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. العمل الصالح يرفع الإيمان والإيمان يدعو إلى التطوع وكما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز فمن تطوع خيرا هو خير له. C'est très important du point de vue de la religion musulmane d'être engagé socialement, d'apporter un soutien, d'être utile. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, notre professeur sallallahu alayhi wa sallam nous dit, les meilleurs des hommes sont ceux qui sont les plus utiles, qui se montrent les plus utiles. C'est-à-dire que la foi n'est pas seulement des pratiques rituelles. La foi, c'est également vivre dans la société en apportant une valeur ajoutée. Quelqu'un qui a un petit derwiche, qui va se mettre dans un coin, par exemple, de la mosquée sans rien apporter, il ne pense qu'à soi-même. Ça, ce n'est pas la vraie pratique de la foi. Comme disait Ibn Abbas, comme disaient beaucoup de grands savants, le fait que je donne des actes, que je donne à autrui, que j'apporte un soutien, vaut mieux que de jeûner centaines de jours ou de passer des jours et des nuits dans l'i'tikaf, dans une mosquée. Cela ne veut pas dire d'oublier ou de sous-estimer non plus les actes rituels, mais c'est pour vous montrer que les actes de bienfaisance est déjà une adoration. Faire des actes d'adoration, faire des actes de volontariat, des actes de bénévolat, c'est déjà une sorte d'adoration qui est comme les actes de prière surrogatoire ou autres. Donc, j'aimerais bien vous attirer votre attention sur cela à travers la sourate Al-Ma'un, la sourate de l'ustensile. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. On peut clairement, à travers cette sourate, remarquer qu'il y a une relation intrinsèque entre la foi et les actes de bienfaisance au sens large. Et bien sûr, c'est mieux lorsque ces actes de bienfaisance se font dans un cadre organisé. Et quand on fait les volontariats ou les bénévolats de façon organisée, ça donne plus de résultats. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers notre professeur nous dit « Yadullahi ma'al jama'a ». Plus on fait des actes organisés, dans un cadre, dans une démarche organisée, puis ça donne plus de résultats. Donc, je tiens à ouvrir une parenthèse et appeler ceux qui nous écoutent, surtout localement, à prendre contact avec la mosquée pour faire des actes de bienfaisance. Quand on fait les choses dans un cadre organisé, ça nous fait rappeler la recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala d'être dans une démarche de coopération. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Ma'idah, le verset numéro 2. يقول الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى. Entraidez-vous, c'est l'essence du verset qui se trouve dans le verset numéro 2 de la sourate Al-Ma'idah, la sourate 5, qui Allah nous appelle à être dans une démarche d'entraide.
de coopération pour le bien. Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle également cela dans plusieurs des hadiths. Je partage avec vous ces hadiths, une partie de ces hadiths rapportés par l'imam Muslim, où notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: c'est lui qui soulage de la détresse un frère ou une sœur, Allah les soulagera dans ces bas mondes et dans l'au-delà. Voyez-vous, soulager, ça veut dire quoi? Soulager, ça peut prendre plusieurs formes. Aider quelqu'un matériellement, aider quelqu'un psychologiquement, être dans une démarche d'entraide ou de coopération, porter quelque chose pour quelqu'un. Tout cela, ça rentre dans l'orientation de ce hadith de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui le complète aussi par une autre illustration en nous disant: sachez que Allah aidera son serviteur, apporte son soutien et son assistance divine à son serviteur tant que le serviteur est au service de son frère ou de sa sœur. Subhanallah. Allahu fi awni al-abd ma dama al-abd fi awni akhihi. هذا لما يكون واحد الإنسان عنده هذا الشعور يجد القوة لعمل الخير. En plus, il faut rappeler que faire du bien, partager cet esprit d'entraide avec les autres, être dans un groupe pour apporter du bien ou pour contribuer au bien-être commun, c'est quelque chose aussi qui apporte la sérénité et qui apporte le bonheur. Parce que, subhanallah, on est fait par Allah subhanahu wa ta'ala pour être dans une démarche de servir. Servir, ça vous apporte gros. Et n'oubliez pas qu'un petit geste qui peut apparaître simple, qui peut apparaître anodin, mais auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça apporte gros. Le simple fait de contribuer à une démarche de distribuer de nourriture, faire un geste comme ça qui peut apparaître pour certains simple, mais sachez que ça peut apporter gros auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous dis en cela l'essence des hadiths dans lesquels Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il a vu l'un de ses compagnons en plein bonheur au paradis, tout simplement parce qu'un jour cet homme a enlevé des choses qui gênaient les passants dans la route. C'est-à-dire il a fait un geste de bienfaisance, il a contribué à un geste du bien, et c'est là qui a lui permis d'accéder au paradis. Donc il faut essayer, en tout cas pour les croyants et pour les croyantes et pour tous ceux qui sont animés par une volonté positive ou par humanisme authentique, ils doivent en fait chercher à trouver la joie dans le service des autres. Et puis on s'engage dans le service des autres, dans les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis Allah subhanahu wa ta'ala nous donne encore davantage en termes d'énergie positive et en termes du bien. Quand Allah sait que dans vos cœurs vous aimez le bien, Allah vous facilitera le bien et fait en sorte que vous pouvez croiser aussi des gens de bien. Amen. Et qu'Allah vous bénisse tous et qu'Allah nous donne la force d'être au service de ces créatures et d'être aussi des contributeurs à l'optimisation des ressources sur terre. Qu'Allah vous bénisse. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.